Direction la Côte d'Ivoire, le Premier ministre Ahmed Bakayoko, malade et hospitalisé en France. Voici le grave danger qui guette la Côte d'Ivoire. Alors pour plus de détails après le générique. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification car cela va vous permettre de ne plus manquer les prochaines vidéos. Un vide inconstitutionnel au sommet de l'État menace la Côte d'Ivoire. Le poste de vice-président de la République n'ayant pas été pourvu depuis la démission de Daniel Kablan-Duncan, l'indisponibilité actuelle du Premier ministre mettrait le pays dans une pente glissante en cas de vacance de la présidence de la République. Une situation institutionnelle inédite. Alassane Ouattara va-t-il prendre les mesures idoines? La Côte d'Ivoire est en ce moment même dans une sorte de situation inédite, donc non encadrée par la Constitution, pilier de l'État, qui assurerait les fonctions de président de la République en remplacement d'Alassane Ouattara en cas de vacance au pouvoir à la présidence de la République. L'échafaudage institutionnel mis en place par la Constitution du 8 novembre 2016 pour faire face au cas limitativement listé de vacance de la présidence de la République est contenu dans son article 62 nouveau. L'article 62 nouveau alinéa 1 qui dispose en effet qu'en cas de vacance de la présidence de la République par décès, démission ou empêchement absolu du président de la République, le vice-président de la République devient président de la République. L'alinéa 2, l'empêchement absolu du président de la République pour incapacité d'exercer ses fonctions est constaté immédiatement par le Conseil constitutionnel, saisi à cette fin par une requête du gouvernement approuvée à la majorité de ses membres. Le poste de vice-président toujours vacant, Daniel Kablan-Duncan, ici avec le président de la République. L'alinéa 5 du même article dispose qu'en cas de décès, de démission ou d'empêchement absolu du vice-président de la République, alors que survient la vacance de la présidence de la République, les fonctions de président de la République sont exercées par le Premier ministre. Il achève le mandat du président de la République élu. Il ne peut faire usage des articles 70 alinéa 2. Il ne peut pas nommer un membre du gouvernement, a fortiori un autre Premier ministre. Article 75 alinéa 2. Il ne peut recourir au référendum ni promulguer un texte référendaire adopté par le Parlement. Et l'article 177. Il ne peut procéder à la révision de la Constitution. Le Premier ministre est ainsi devenu président de la République par succession du vice-président de la République, lui-même exerçant les fonctions de président de la République, a donc des pouvoirs très restreints, très encadrés. Mais là encore, on est dans l'hypothèse heureuse où un vice-président de la République était en poste au moment où le président de la République élu était encore aux affaires. Une absence pleine d'incertitude. Quant à l'alinéa 4, il dispose qu'en cas de décès, de démission ou d'empêchement absolu du vice-président de la République, le président de la République nomme un nouveau vice-président de la République. Or, le président de la République, Alassane Ouattara, pour une raison ou une autre, n'a jugé opportun de pouvoir au poste de Daniel Kablan-Duncan, démissionnaire depuis le 13 juillet 2020. Cet état de fait, évidemment non prévu par la Constitution, comportait déjà un potentiel risque institutionnel pour la stabilité de la Côte d'Ivoire. Comment ce pays pourrait-il faire face à l'une des hypothèses de vacance de la présidence de la République prévue par la Constitution dans des conditions créées par l'absence d'un vice-président? On imagine bien, et pour l'intérêt de la nation, si la présidence de la République avait été vacante, le Conseil constitutionnel, pour l'intérêt de la nation, aurait bien pu faire une lecture dynamique de la Constitution en se rabattant sur le Premier ministre. Après tout, le chef du gouvernement vient en seconde position dans l'ordre de succession du président de la République. La situation d'aujourd'hui est autrement plus compliquée. Le Premier ministre Ahmed Bakayoko est indisponible. Il est malade, a subi des examens en France selon le communiqué officiel de la primature. En cas de décès, touchons du bois, alors qu'interviendrait la vacance de la présidence de la République. Toutes les hypothèses élaborées par la Constitution seraient dépassées. Du coup, la Côte d'Ivoire serait face à un vacuum vide juridique, inédit, ce qui ouvrirait la voie à toutes sortes d'inventures, y compris le péril qu'acquis et cela dans un contexte où la menace djihadiste est si prégnante. Ce pays
peut-il se payer le luxe d'un tel bouleversement institutionnel? Gouverner, c'est prévoir, dit-on.